Bienvenue sur la chaîne L'Histoire oubliée. Avant de faire un voyage ensemble dans le temps, je vous invite à vous abonner et activer la cloche afin d'être toujours au courant des nouveautés. Merci. L'astronomie est une science qui existe depuis la nuit des temps, utilisée par l'homme pour se déplacer ainsi que pour déterminer les saisons. Mais plus les siècles passèrent et plus l'homme sentit le besoin d'approfondir son savoir, le poussant à chercher à expliquer son origine et participer à son évolution. Elle est l'une des rares sciences pratiquées à titre de loisir par un large public d'astronomes amateurs. Mais le personnage que vous allez découvrir ne pratiquait pas l'astronomie comme passe-temps, mais bien dans le but de mieux la comprendre pour faire évoluer le monde. Ses efforts vont payer, puisqu'il va devenir un de ces héros d'un autre genre qui vont bouleverser l'humanité. Je vous présente le grand artiste Jabir ibn Aflah, de son nom latinisé Jaber Hispalensis. Né en 1100 à Séville en Espagne, très tôt il se passionne d'astronomie et de mathématiques et ne tarda pas à se faire connaître en Europe à son époque et devient une source d'inspiration pour les astronomes et mathématiciens qui viendront des siècles après lui. Elle va d'abord exceller dans l'invention de quelques théories importantes et nécessaires pour résoudre des problèmes en trigonométrie sphérique avec le côté sinusoïdal et le côté des triangles. Au XIIIe siècle, ces théorèmes sont utilisés par les astronomes travaillant sous le patronage du roi espagnol Alphonse X, qui ont compilé un livre intitulé El Libro del Quadrante Cenero. Au XIVe siècle, le mathématicien anglais Richard de Wallingford utilise les théorèmes d'Ibn Aflah, relatés dans un livre intitulé Tractatus Albionis, afin de fabriquer des instruments de mesure en astronomie qui ont fait la renommée du mathématicien anglais et pourtant dont il n'est pas à l'origine. Jabir est la source d'une grande partie du travail trigonométrique de Johann Müller, un astronome et mathématicien allemand plus connu sous le nom de Regiomontanus, qui en 1464 écrit un livre intitulé Triangulis Omnimodis. Enfin, il est également à l'origine de la section trigonométrique du livre De Revolutionibus Orbium Coelestium, au XVe siècle de l'astronome polonais Nicolas Copernic. Quant à ses recherches en astronomie, elle l'amène à corriger le célèbre polymathe grec Claude Ptolémée sur certaines informations dans son livre L'Almageste, ouvrage écrit au IIe siècle à Alexandrie en Égypte, qui fut pendant longtemps le traité astronomique principal du monde antique. L'astronome grec affirmait que les planètes Vénus et Mercure étaient placées entre le Soleil et la Lune. Jabir ibn Aflah sentit le besoin d'écrire un livre qui se nomma Correction de l'Almageste, pour réfuter les données des calculs de la position de ces deux planètes et démontrer grâce à l'invention d'un appareil révolutionnaire qu'en réalité, Vénus et Mercure sont placés sous le Soleil. Le torctum, appelé à partir du XIVe siècle en Europe l'Albion par le mathématicien anglais Richard de Wallingford, sert à prendre et convertir des mesures dans trois ensembles de coordonnées, horizontales, équatoriales et écliptiques. Il permet de fixer l'heure et la date, facilite l'observation du véritable lieu du Soleil et de la Lune, ainsi que de chaque étoile, tant en longitude qu'en latitude. Rend possible le calcul de la hauteur du Soleil et des astres au-dessus de l'horizon, ainsi que l'angle de l'écliptique. Pour finir, Jabir trouve aussi avec cet instrument la longueur du jour et de la nuit et le temps qu'une étoile s'arrête sur l'horizon. Jabir ibn Aflah fut le deuxième astronome andalou à fabriquer et décrire un instrument conçu pour l'observation astronomique, le premier étant le fantastique El-Zarqali, l'inventeur de l'astrolabe universel. Ibn Aflah influença énormément le grand astronome Noor-Din el-Bitruji, qui fut le premier astronome à établir la théorie du mouvement spiral des planètes, ouvrant ainsi la voie à l'astronomie moderne. Ses principes et son modèle planétaire sont devenus la base de l'astronomie en Europe jusqu'au XVIe siècle. Mais Jabir a inspiré aussi considérablement l'astronomie européenne et hébraïque, comme en 1185, le grand philosophe et métaphysicien andalou Moïse Maïmounide, qui diffuse l'œuvre originale en Égypte avant de le réviser. En 1274, le rabbin français Moshe Ben Thibon traduit son livre en hébreu et fut révisé en 1335 dans une deuxième version. La traduction latine apparaît grâce au traducteur et écrivain italien Gérard de Crémone. Jabir ibn Aflah quitta ce monde à l'âge de 60 ans, laissant derrière lui un trésor pour l'humanité. Dans notre prochaine vidéo, vous allez découvrir une femme extraordinaire qui a vécu au XIIIe siècle, nièce du célèbre Saladin et fondatrice d'un des plus grands complexes érigés au cours de la période ayoubide. Partagez cette vidéo, car il est grand temps pour l'humanité de découvrir ces héros d'un autre style. Et rappelez-vous que dans chacun de nous sommeille le potentiel d'apporter un plus à l'humanité.